Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. On va applaudir pour la parole de Dieu et je vais vous inviter à vous asseoir. Si vous pouvez prendre place. Que Dieu soit loué pour les chantes qui font un bon boulot, qui sont toujours présents. Que Dieu vous bénisse pour vous qui êtes là aussi, parce que ça nous permet de pouvoir tenir notre culte. Que Dieu bénisse tous nos auditeurs, tous nos amis fidèles qui sont branchés, qui nous suivent partout où ils sont. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vais continuer la deuxième partie concernant les thèmes que j'avais commencé il y a quelque temps. Pour ceux qui étaient là, je parle, le sujet, c'est servir Dieu. Servir Dieu, il m'est difficile vraiment de revenir sur ce que j'avais déjà dit la fois dernière, mais je vais juste résumer quelques points. Nous avons vu les raisons auxquelles nous devons servir Dieu. Pour quelles raisons nous devons servir Dieu. Nous avons vu que le chrétien sert Dieu lorsqu'il est motivé par le désir de glorifier Dieu. Si nous servons Dieu, c'est pour glorifier Dieu, rien que pour ça. Nous ne servons pas Dieu pour une vaine gloire ou pour nous faire voir ou pour plaire à qui que ce soit. C'est pour plaire à Dieu. Tout le monde a besoin de servir Dieu. Nous n'avons pas la même force. Nous n'avons pas les mêmes capacités. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient de Dieu. Nous devons servir Dieu avec la force qu'il nous donne, avec les capacités qu'il nous donne, avec les talents, les dons qu'il nous donne. Nous devons les servir avec tout cela. Il y en a qui ont reçu plus, il y en a qui ont reçu moins, mais tout soit pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit donne à l'un comme il veut, à l'autre comme il veut. Donc, quand il veut, et tout pour la gloire du Seigneur. Ensuite, nous avons vu que le chrétien doit servir Dieu pour exprimer sa reconnaissance. Parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il est venu mourir sur la croix, parce qu'il nous a pardonné de tous nos péchés, parce qu'il a tout fait. En guise de reconnaissance, nous devons les servir. Amen. Amen. Voilà autant de raisons que nous avons évoquées pourquoi nous devons servir Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons continuer. Alors, le passage que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9, répond à une question, laquelle, à quel moment nous devons servir Dieu? Le passage que nous venons de lire nous dit que les chrétiens des Thessaloniciens, de Thessalonique, les chrétiens de Thessalonique, les Thessaloniciens, quand ils se sont convertis, la Bible dit, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. Donc, la question, quand est-ce que nous devons servir Dieu? Quel est le moment favorable auquel nous devons servir Dieu? C'est quand nous nous convertissons à Dieu. Dès l'instant où tu t'es converti à Dieu, c'est à ce moment-là que tu dois commencer à servir Dieu. Amen. Dès sa conversion, le chrétien est appelé à entrer dans le service de Dieu. J'aimerais répéter pour que nous comprenions. Dès la conversion, si quelqu'un se convertit aujourd'hui,
donne sa vie au Seigneur, il doit servir le Seigneur. Ceci dit, il y a une différence entre servir Dieu et entrer dans le ministère. Entrer dans le ministère, c'est une autre chose. Allons dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 10. Pour que quelqu'un puisse entrer dans le ministère, lorsqu'il s'agit d'entrer dans un ministère spécifique de l'Église, la question de l'âge spirituel intervient. C'est à ce moment-là qu'on va tenir compte. La Bible dit qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Ici, il s'agit d'un ministère particulier. À ce moment-là, on doit d'abord te prouver. À ce moment-là, on doit voir si tu es sans reproche. À ce moment-là, on doit tenir compte de beaucoup de paramètres. Mais quant à ce qui concerne les services, au protocole, au ceci, au cela, aussitôt que quelqu'un se convertisse, il faut l'enrôler. Il faut l'enrôler. Il doit servir Dieu. Parce qu'on s'est converti pour servir Dieu. Mais quand il s'agit d'un ministère spécifique, à ce moment-là, on tient compte des exigences. Mais il y a des gens qui sont là, ils sont convertis, mais ils ne font rien dans l'église. Vous vous êtes convertis pour faire quoi? Vous vous êtes convertis pour devenir quoi? C'est pour servir Dieu, vous avez des talents. Il faut que chacun de nous puisse servir Dieu. Et il faut que nous, les hommes de Dieu, que nous puissions comprendre et faire la part des choses entre le ministère spécifique et le service de Dieu. Des fois, nous empêchons les gens, au lieu de servir Dieu, il va attendre quoi? C'est quand la personne s'est convertie, il faut la rouler. Les chrétiens des Thessaloniciens, quand ils ont abandonné les idoles, quand ils ont abandonné les péchés, ils ont commencé à servir Dieu. Amen. Alors, pour entrer de plein pied dans notre sujet, maintenant, il faut que je vous parle les conditions pour servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu vaille que vaille. Il y a des conditions pour servir Dieu. Allons dans Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 40. Je vais commencer par là. Pour être un bon serviteur, une bonne servante, il faut que les chrétiens sachent ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Alors, la première condition, si tu veux servir Dieu, si tu veux être un bon serviteur, une bonne servante de Dieu, la première condition, tu dois manifester de l'amour envers Dieu et envers les hommes. Il n'y a que deux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Bon, toi tu prétends servir Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. Il y a des gens à qui tu n'adresses pas de paroles. Il y a des gens que tu critiques. Il y a des gens que tu condamnes. Mais comment tu peux servir Dieu? On ne peut pas prétendre servir Dieu si on n'aime pas Dieu. Si nous servons Dieu, c'est parce que nous l'aimons. Parce que si nous regardons aux gens, si nous regardons aux critiques des gens, si nous regardons aux faiblesses des gens, si nous regardons aux imperfections des gens, si nous entendons ce que les gens disent, on ne va jamais servir Dieu. Mais nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Paul dit, l'amour de Dieu nous presse. Je cherchais un verset, même si les montagnes chancellent, même si les montagnes s'ébranlent, si on peut me chercher ce verset-là, même si les collines, mais je n'abandonnerai jamais l'amour de Dieu. Amen.
Je vous ai déjà dit plus d'une fois, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce ne sont pas les critiques des gens, ce n'est pas le travail, ce n'est pas, je ne sais pas, les occupations, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le business qui peut me séparer de l'amour de Dieu. D'abord, l'amour de Dieu. Est-ce que toi vraiment tu as l'amour de Dieu? Si tu as l'amour de Dieu, tu vas aimer son travail, tu vas aimer ce que tu fais pour lui. Si tu as l'amour de Dieu, tu seras fidèle à ton poste. Si tu as l'amour de Dieu, tu ne vas pas chercher de prétextes. Les chrétiens sont des spécialistes de prétextes. C'est l'amour de Dieu. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Vous savez, la Bible dit travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. C'est l'amour du Seigneur qui nous pousse à pouvoir le servir. N'eût été l'amour du Seigneur, beaucoup aurait pu déjà abandonner en commençant par moi-même. Mais quand je regarde l'amour du Seigneur, je dis non. Et vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer votre prochain. C'est inimaginable. Des querelles, des jalousies, des critiques, des diffamations, des incompréhensions. Mais comment cela pourra-t-il être possible au milieu de nous, enfants de Dieu? Le premier commandement, aime ton Dieu. Le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Eh bien aimé, la parole de Dieu est claire. Soit nous sommes dans les clous, soit on n'est pas dans les clous. Nous devons, en même temps que nous aimons Dieu, en même temps, il faut que nous puissions aussi aimer notre prochain. Ça, c'est la première condition. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14 à 15, Paul dit, car l'amour de Dieu nous presse. On ne va pas lire ce passage. L'amour de Dieu nous presse pour servir Dieu. C'est ça qui nous presse. Je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite, je ne regarde pas telle ou telle personne, mais l'amour de Dieu nous presse. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ce matin, l'amour de Dieu les presse comme Paul? Est-ce qu'il y a des gens ce matin sont prêts à payer le prix, à se couper en 1000 morceaux pour le Seigneur, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, pour qu'ils soient toujours fidèles à leur poste? Voilà le passage qu'on cherchait. Merci. Quand les montagnes s'éloigneraient, Ésaïe 54, le verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, Dieu, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel. Quel que soit l'amour pour Dieu, ne s'éloignera pas de nous. Autant Dieu ne nous abandonnera pas, autant nous aussi, nous ne l'abandonnerons jamais. C'est une alliance. On a contracté une alliance. Amen. Alléluia. Deuxième raison, deuxième condition pour servir Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 10. On va lire des passages et je vais vous expliquer. Colossiens chapitre 1, le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, la deuxième condition pour être un bon serviteur, une bonne servante, il faut que les chrétiens puissent marcher d'une manière digne du Seigneur. D'une manière digne. Ici, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous voyons cela dans Philippiens chapitre 1, le verset 27, et je vais vous expliquer. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent,
j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu alors que votre vie est en inadéquation avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Nous devons marcher. Paul dit que nous sommes des lettres écrites. Quand quelqu'un nous voit, il voit que nous sommes des lettres écrites. Nous devons être des modèles. La Bible dit que nous sommes comme une lampe qui est placée sur le chandelier. Quand on ne met pas une lampe sous le boisseau, mais on le place sur le chandelier pour que tout ce qui entre dans la maison soit éclairé par cette maison. Nous sommes comme une lumière sur la montagne. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Il faut que les gens puissent s'inspirer de notre modèle parce que nous marchons de la manière digne. La Bible dit que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Nous tous, nous servons Dieu, mais est-ce que nous marchons d'une manière digne? Nous devons éloigner loin de nous les œuvres de la chair, l'orgueil de vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, le mensonge, l'adultère, l'impudicité, tout ce que vous connaissez là, la duplicité, qu'est-ce qu'il y a encore dans Galates chapitre 5, verset 19, là, il y a toute une litanie. Donc, il faut que nous puissions marcher loin de la colère, loin des rancœurs, loin des haines, loin de médisance. Nous devons être des modèles. Jésus ne s'est pas empêché pour dire race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Vous embellissez l'extérieur alors que l'intérieur est pourri. Si vous êtes des tombeaux blanchis, quand vous allez au cimetière, c'est bien repeint, bien, mais l'intérieur, ça sent mauvais. Oui, mes bien-aimés, il ne faut pas que nous puissions paraître, donner une impression de ce que nous ne sommes pas. Il faut que nous puissions être. Il faut que ce que nous sommes et ce que nous reflétons comme image soit en adéquation. Amen. Gloire au Seigneur. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Ce que nous devons voir, c'est le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la longanimité, la bonté. Toutes ces choses, l'esprit n'est pas contre cela. C'est ce que nous devons chercher. Souvent, nous disons, mais pourquoi ça tarde? Pourquoi Jésus ne vient pas? Parce qu'il sait qu'avec notre comportement, nous risquons de ne pas entrer. C'est comme ça, il use encore de patience pour que nous puissions nous convertir. La Bible dit, quand Jésus viendra, 2 personnes seront sur le champ, l'un partira, l'autre restera. 2 personnes seront sur un toit, l'un partira, l'autre restera. 2 personnes seront en train de moudre, l'un partira, l'autre. Toujours, il y a une qui s'en va, il y a une autre qui reste. Ça veut dire que, même tel que nous sommes là, si Jésus revient maintenant, oui, je vous dis, il y a des gens qui vont rester, il y a des gens qui vont partir. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église que nous sommes réellement convertis. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui vivent encore comme de vrais païens. Moi, je n'aimerais pas que tu sois comme ces gens-là qui viennent à l'église mais qui ne sont pas convertis parce que vous êtes en train de perdre votre temps pour rien.
Autant mieux rester à ne rien faire que de venir et de vivre comme un païen. Et nous voulons servir Dieu, il faut que notre vie change. Amen. Aujourd'hui, les gens dans des églises, je ne vais pas dans cette église-là, un tel, il est là aussi, un tel, il est là. Toujours, c'est la même chose. Des fois, les gens abusent, des fois, les gens exagèrent, ce n'est pas vrai. Mais il y a aussi une partie de la réalité. On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Amen. Quand je dis vivre d'une certaine manière, il y a beaucoup de choses derrière que nous pouvons mettre, mais on va avancer. Alors, troisième condition pour bien servir Dieu. Luc chapitre 16, le verset 10. Luc chapitre 16, le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et Luc 19, le verset 17. Luc 19, le verset 17, avant que j'explique. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Non, c'est pas ça. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Amen. Pour être un bon serviteur, une bonne servante, il faut être fidèle, fidèle. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu n'es pas fidèle dans telle chose, tu veux embrasser tel autre, tu veux embrasser, mais tu ne seras jamais fidèle. Vaut mieux embrasser une chose, mais rester fidèle. Celui qui n'est pas fidèle dans de petites choses, il ne le sera pas aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle dans de grandes choses, il le sera aussi dans de petites choses. En quoi est-ce que tu es fidèle? Si tu n'es pas fidèle au protocole, tu ne seras pas fidèle quand tu vas chanter. Si tu n'es pas fidèle dans tel ou tel, tu ne seras pas fidèle ailleurs. Dieu cherche des personnes qui sont fidèles, des personnes qui sont enracinées, des personnes qui sont là à leur poste, comme Habakkuk. Il dit, j'étais fidèle à mon poste et j'entendais ce que Dieu allait me dire. La fidélité, dans le mariage, la fidélité dans tous les domaines. Il faut être fidèle. Dieu cherche des hommes fidèles. Alors ici, il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle. Parce que tu as été fidèle, je te donne maintenant. En fait, ce qu'on lui avait donné avant, c'était comme un test. Mais comme il a fait preuve de cela et il est resté fidèle, c'est alors la fidélité. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient pas du désert, mais l'élévation vient de l'Éternel. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. L'élévation, Dieu peut te prendre en tant que protocole, t'élever, 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 t'élever. Amen. Vaut mieux commencer petit, t'élever, que toi-même de te faire grand et on te rabaisse. Dieu prend quelqu'un dans la poussière, il l'élève. Je n'ai pas commencé par être prédicateur. Dans mon église, j'étais d'abord protocole, ensuite intercesseur, ensuite ça montait. Tout ce que vous faites là, je suis passé par là, je sais c'est quoi le protocole, je sais c'est quoi ceci, cela. On se met là où on se sent bien. Je vais vous expliquer là un peu plus loin. Et au fur et à mesure, Dieu commence à t'amener. Si tu veux devenir prédicateur, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu peut t'amener à la prédication. Ça ne sert pas de brûler les étapes. Ça ne sert pas de faire du forcing qu'il faut qu'on me repère. C'est Dieu qui repère. Laisse-moi te dire, il n'y a personne qui peut te bloquer. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dieu est capable de t'amener trop loin, quel que soit l'endroit où tu es. Mais il faut rester fidèle. Il faut rester fidèle.
dans ce qu'on fait. Dieu cherche des hommes, des femmes qui sont fidèles, qui sont toujours là. Amen. Amen. Quatrième chose, 1 Pierre chapitre 5, les versets 5 à 6. 1 Pierre chapitre 5, les versets 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps favorable. Alléluia. David était caché en brousse. Le roi devrait oindre. Dieu envoyait un prophète pour oindre quelqu'un. On a ignoré volontairement ses parents David. Ils ont aligné ceux qui étaient éloquents, ceux qui paraissaient bien, ceux qui étaient beaux, et ils ont négligé David. Mais le prophète, il a dit non. Dieu ne voit personne. Est-ce que vous n'avez pas une autre personne, un autre enfant? Il dit, ah oui, au fait, on a encore un autre enfant. David, ne sachant pas qu'est-ce qui va se passer, il dit, allez le chercher. Ici, la quatrième chose pour être un bon serviteur, une bonne servante, il faut manifester un esprit de soumission et d'humilité. Un esprit de soumission. La Bible dit les jeunes doivent se soumettre aux anciens. La Bible dit ayez l'humilité les uns envers les autres. Autant les jeunes doivent avoir l'humilité, autant les adultes aussi doivent avoir l'humilité. C'est vice-versa. L'humilité, la Bible dit quelle humilité vous laisse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. La Bible dit, si nous, dans le livre de Job, s'il y a ce proverbe plutôt, proverbe chapitre 4, le verset 22, je pense, si on peut mettre proverbe 4, le verset 22. Proverbe 4, le verset 22. Donc, le fruit de l'humilité, la crainte, la Bible dit, car ce proverbe chapitre, non, ce n'est pas celui-là que je cherche. Proverbe, je dis proverbe chapitre, je dis proverbe combien? La Bible dit le fruit de l'humilité, c'est la crainte, le fruit de l'humilité et la crainte de Dieu, c'est la richesse, c'est la gloire, et il y a trois choses. Voilà, Proverbe 22, le verset 4. Désolé, j'avais inversé, donc je parlais de 4, 22, mais c'est 22, 24. La Bible dit le fruit de l'humilité, la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Parce que tu es humble, parce que tu crains Dieu, Dieu te donnera la richesse. Tu prospéreras. La gloire de Dieu sera sur toi. Tu auras une longue vie. Amen. Mais pourquoi nous croyons aux sorciers? Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter notre vie. Pourquoi nous croyons qu'ils vont nous tuer à la fin de l'année? Pourquoi nous croyons qu'ils peuvent nous envoûter alors que notre vie est cachée en Jésus dans le lieu céleste? Le diable sait notre ignorance, c'est pourquoi il nous manipule avec de mauvaises pensées. Ma vie, elle est cachée en Jésus parce que j'ai la crainte de Dieu, parce que j'ai l'humilité de Dieu en moi. Je m'attends à la richesse. Je m'attends à la gloire de Dieu. Je m'attends à la vie de Dieu. Amen. La gloire vient de Dieu. On a voulu faire de Jésus roi. Il a fui. Non! Parce que les mêmes gens qui lui ont fait roi, c'est les mêmes gens qui l'ont crucifié sur la croix. Il a fui parce que la vraie gloire, c'est celle qui vient de Dieu. Et la vraie gloire, c'est quand nous marchons dans la crainte de Dieu, que
que les gens le veulent ou pas, la gloire de Dieu sera sur toi. La gloire de Dieu va te localiser. La gloire de Dieu va ouvrir les portes devant toi. La faveur, la grâce de Dieu sera sur toi. Si la crainte de Dieu est sur toi, les portes vont s'ouvrir. Même si aujourd'hui ça ne s'ouvre pas, demain ou tôt ou tard, ça va s'ouvrir. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Alléluia. N'est-ce pas s'émerveiller? Amen. Cherche la crainte de Dieu. Cherche l'humilité. Nous n'avons pas besoin de nous faire voir. Ça ne sert à rien. Tout est vanité de vanité. Nous connaissons des hommes qui ont été réputés en tout, qui avaient la richesse, mais aujourd'hui, ils n'existent plus. À quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme? Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est merveilleux. Donc, nous devons manifester l'humilité. Nous devons manifester la soumission les uns envers les autres. Mais bien aimé, si tout le monde ne veut pas se soumettre, on ne va jamais s'entendre. Il faut que chacun se soumette, même dans le couple. Il faut que la femme se soumette, l'homme se soumette. Il faut qu'il y ait cet esprit d'humilité, de soumission, de demande de pardon. Toutes ces choses-là, nous en avons tous besoin pour servir le Seigneur. Amen. Cinquième chose, cinquième point. Marc chapitre 16, le verset 15. Marc chapitre 15, le verset 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ici, pour être un bon serviteur ou une bonne servante, il faut que les chrétiens puissent obéir à l'ordre de Christ. Nous voulons être de meilleurs, il faut que nous obéissions à l'ordre de Christ. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, qui enverrai-je? Il y a Ésaïe qui a dit, me voici, envoie-moi. C'est comme un papa qui a 10 enfants. Il appelle le premier, il dit non, je suis occupé, je suis désolé papa, tu peux appeler mon petit frère, je suis très occupé. Il appelle le deuxième, il dit non, en tout cas, il faut toujours me prévenir, vous aimez l'improvisation papa, je n'aime pas, ici on n'est pas en Afrique, il faut vous planifier les choses, je n'aime pas que tu me prennes à pied levé. Ok mon fils, d'accord, il appelle le troisième et finalement il n'y a personne qui est disponible de tous les 10. Tout le monde est occupé. Et il sort sur la rue. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et les voisins entendent, ils disent, ce n'est pas possible. Ce papa, il a beaucoup d'enfants et il n'y a personne qui est disponible pour répondre. Et voilà un voisin, un enfant d'un voisin dit, mais voici, envoie-moi. Et ce papa-là, c'est Dieu. Il cherche des gens tous les jours. Il dit, qui enverrai-je? Tu es là assis confortablement. Tu dis, bénis-moi. Eh bien, il t'envoie, tu ne veux pas répondre. Est-ce que tu peux te lever ce matin pour dire, envoie-moi, Seigneur? La Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ne croyez pas que les ouvriers qui existent déjà sont en grand nombre. C'est faux. Les ouvriers qui existent sont en petit nombre. Dieu cherche encore des ouvriers. Qui enverrai-je? Tu peux te lever ce matin pour dire, mais voici Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi Seigneur. Tout le monde est occupé, le travail. Tout le monde est occupé, les enfants. Tout le monde est occupé, je n'ai pas le temps. Mais qui va répondre? Dieu ne compte que sur toi. Quand est-ce que tu vas répondre? Parce que tu veux d'abord aller enterrer les morts. La Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est plus digne de mon royaume. Amen. Nous servons Dieu, nous voulons être efficaces. Il faut que nous puissions obéir à l'appel de Dieu. Alors, mes bien-aimés, il faut que vous compreniez cette chose. L'engagement dans le service de Dieu, c'est un choix librement consenti. Vous ne pouvez pas servir Dieu
si vous n'avez pas fait un choix librement consenti. Quand on était des jeunes serviteurs, on a commis des erreurs parce qu'on veut positionner telle personne, on veut pousser telle personne. Lui-même n'est pas prêt, lui-même n'est pas consentant, c'est comme ça qu'on dit. Il n'a pas donné son accord et finalement, il y a des fissures, il y a des frustrations. Il faut que ça vienne de toi-même. Nous, en tant qu'entraîneurs, on peut te proposer, t'ouvrir les portes, mais il faut que ça soit un choix librement consenti par les chrétiens. Librement. Si tu as choisi librement, il n'y aura pas de problème. Oh non, je suis là parce qu'on m'a forcé. Ou je suis là parce que, bon, on veut les retenir pour qu'ils ne puissent pas quitter l'église. Bon, paf, tu deviens diacre. Waouh! Il va faire des scandales. Il va dire, d'ailleurs, je n'ai jamais souhaité. Hein, on me l'a imposé. Il faut que ça soit consenti. Librement. Est-ce que le rôle que tu joues, tu t'es consenti? Est-ce que tu as accepté librement? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une décision constamment renouvelée. Pour servir Dieu, c'est une décision constamment renouvelée. Il faut renouveler parce que la motivation que tu avais hier, ce n'est plus la motivation que tu auras dans 2 ans. Il faut renouveler. Seigneur, renouvelle ma motivation. Il y a des gens qui n'ont plus de motivation. La Bible dit, c'est que je contre vous, vous avez abandonné votre premier amour. Il n'y a plus de motivation. Et ça devient la routine. Allons dans Josué chapitre 24, le verset 14 à 15. Il faut renouveler une nouvelle année. Seigneur, renouvelle, fire, renouvelle, fago, comment on dit Josué. Donc, renouvelle la motivation. Renouvelle. Parce que la fatigue s'est installée, l'assoupissement, les ailes n'existent plus. Il faut renouveler cela. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Suivez le verset. Maintenant, le verset suivant, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, ce sont des gens qui servaient le Seigneur avant. Et si vous ne trouvez pas bon maintenant de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Voilà quelqu'un qui renouvelle son engagement. Il y a des chrétiens qui ne renouvellent plus leur engagement. Depuis qu'ils se sont assis, c'est fini. Il faut renouveler l'engagement pour dire, Seigneur, donne-moi encore les ailes pour reprendre. Donne-moi encore les ailes pour avoir des pieds de géant. Donne-moi encore les ailes pour aller en profondeur. Il faut renouveler. C'est ce que je disais. Donc, l'engagement dans le service de Dieu doit être un choix librement consenti par les chrétiens. Il faut que ça vienne de toi. Premièrement. Deuxièmement, une décision constamment renouvelée. Et il ne faut pas oublier, au-delà de tout ça, Jean chapitre 15, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien. La capacité de servir Dieu vient de Dieu. La capacité de servir vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Si tu n'as plus de capacité aujourd'hui, demande à Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien. La Bible dit, nous sommes comme des sarments. Lui, nous sommes comme il est le vigneron. Je suis le sceptre. Vous êtes des sarments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens qui sont en cours de fruits. Ils ne portent plus de fruits. Il faut aller renouveler auprès de celui qui peut te faire porter des fruits. Il faut renouveler ton engagement auprès de celui qui peut te donner la joie. Il y a des gens qui n'ont plus de joie. Ils servent Dieu, ils n'ont plus de joie. Malgré qu'ils servent, ils ne servent plus parce qu'ils n'ont plus de joie. Ils ont été déçus, ils ont été blessés, ils se sont rétrogradés. Allez auprès de la croix. Ce n'est pas quelqu'un qui peut le faire. Sans moi, vous ne pouvez rien.
qui n'a jamais été choqué, qui n'a jamais été déçu, qui n'a jamais été prêt à abandonner. Allez renouveler cela. Nous ne pouvons pas. Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. J'aimerais terminer en vous disant 2, 3, 4 choses. Les conséquences du service pour les chrétiens, les conséquences. Quand on sert Dieu, quelles sont les conséquences? Quels sont les enjeux? Allons dans Jean chapitre 6, le verset 68. La première chose que tu dois savoir, Jean chapitre 6, le verset 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les conséquences, quand on sert Dieu, il donne un sens à notre vie. Un but à sa vie. Celui qui ne sert pas Dieu, sa vie n'a pas de sens. Pierre dit, mais Jésus, tu rigoles ou quoi? Tu as donné du sens à notre vie. Où irons-nous encore? Ailleurs, il n'y a pas de vie. Ailleurs, c'est fade. En dehors de toi, c'est pourri. En dehors de toi, c'est de la rigolade. Mais en Jésus, alléluia, ma vie a de sens. Je peux espérer, je peux avoir la joie, je peux en Jésus. Cherche à ce que Jésus donne le sens à ta vie. Le monde n'a aucun sens à donner à ta vie. Le monde n'a aucun sens à donner à ta vie. C'est Dieu qui donne le sens. Quand tu viens, il va te façonner, te tailler, il va te positionner, il va te ramasser comme on chante. Ah, il faut que vous puissiez me chanter ça. Il va te ramasser, il va te positionner. Alléluia. Ah, il faut que vous puissiez mettre ça. Il va te ramasser. Moi, j'ai été ramassé. Toi, tu as été ramassé. Il va nous positionner. Oh là 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 là. Je veux toujours avancer et non reculer. Avancer, ancien san. On va toujours avancer. On ne va jamais reculer. Ah, jamais on va toujours avancer. Donc il faut que vous puissiez me chanter, positionner. Amen. Donc, la première conséquence, Dieu donne du sens à notre vie. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ce n'est pas l'argent qui va te donner du sens. Quelqu'un dit que tu sois riche ou pauvre, tout le monde est important. Mais c'est Dieu qui donne le sens à notre vie. Les apôtres ont compris qu'en dehors de Jésus, tout est vanité de vanité. Deuxième chose, Ésaïe chapitre 3, le verset 10 à 11. Ésaïe chapitre 3, le verset 10 à 11. C'est l'avant-dernière chose. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Le verset 11. Là, c'était le verset 10. Le verset 11, s'il te plaît. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Donc, la deuxième chose, quand les conséquences pour celui qui sert Dieu, c'est l'approbation de Dieu et la bénédiction de Dieu. Quand on sert Dieu, on est approuvé de Dieu. La Bible dit, si Dieu approuve la voix de quelqu'un, waouh! Élisabeth était stérile. La Bible dit, quand il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est fini. Quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, quand tu trouves l'approbation, même si les gens se moquent de toi, même si 1000 flèches se lèvent contre toi, même si on te jette dans la fournaise, même si on te jette dans la fosse au lion, même si on monte un complot comme on a fait pour Aman, même si on veut t'écraser, l'approbation de Dieu. C'est comme quelqu'un qui un vase d'honneur. Même si ça tombe entre les mains de Dieu, ça ne se rompt pas. Il va les relever.
L'approbation de Dieu, c'est ce que nous cherchons. L'approbation de Dieu et non des hommes. Et il y a la bénédiction. Le ciel sera ouvert. Dieu va bénir ton départ. Il va bénir ton arrivée. La Bible dit, si tu ne te détournes ni à gauche, ni à droite, voici les bénédictions qui t'accompagnera. Même si en 2020, je n'ai rien vu, mais 2021 m'attend. Les gens peuvent connaître ton passé, mais les gens ne connaissent pas ton avenir. Les gens te critiquent par rapport à ce qu'ils connaissent, mais personne ne peut te critiquer par rapport à ton avenir parce qu'ils ne savent pas ce qui va t'arriver 2021. Le juste vivra par la foi. La bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu ne veux pas servir Dieu, mais tu es vulnérable. Tu n'as aucune protection. Tu ne veux pas servir Dieu, ta bénédiction ne viendra pas du ciel. La vraie bénédiction, c'est celle qui viendra du ciel. Quel que soit l'âge. Il bénit quel que soit l'âge. Il dit, j'étais fidèle quand tu étais jeune et je le serai à ta vieillesse. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. La prospérité viendra. Ma soeur, tu prospéreras. Mon frère, tu prospéreras. Tu vas réussir ici sur la terre et au ciel. Qu'est-ce que je peux encore chercher de plus? Après un enseignement comme ça, il faut que vous puissiez courir de servir Dieu. Vous devez d'abord vous repentir parce que vous êtes orgueilleux, vous ne voulez pas servir Dieu. Après, il faut commencer à chercher, Seigneur, je dois te servir. Il faut que nous nous bousculons tous. Quel prestige de t'asseoir. En Jésus, il n'y a pas de retraite. La retraite, c'est au ciel. Jacques chapitre 1, le verset 15. Je vais terminer par là. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans le... Puis, Jacques chapitre 1, le verset 15. Je vais terminer par là. Jacques chapitre 1, verset 15. Puis la convoitise lorsque... Non. Jacques chapitre 1, le verset 15. C'est pas ça, c'est pas ça. Oh, je me suis trompé. C'est pas possible. Alors, le verset dit ceci. Jacques chapitre 1, le verset 15, c'est celui-là. Donc, le verset parle de la joie. Bon, bref. Pardon? Le verset parle de la joie. Quand on sert Dieu, on a la joie. On a la joie. Je ne sais pas, c'est dans Jacques que j'avais le verset, mais je crois que je l'ai mal écrit. Alors, laissez-moi vous dire, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est ici qu'il y a la joie. Les gens abandonnent, ils pensent qu'ils vont avoir la joie. Vous allez avoir un semblant de joie parce que la vraie paix, c'est Dieu qui donne. Parce qu'il a dit, je suis la paix du monde. Il s'appelle même le prince de paix. On a la joie. Quand tu sers Dieu, ça devient difficile. Tu peines. Tu n'as plus de joie. Il faut se poser des questions. Parce que l'huile est fraîche. C'est comme de l'herbe qui coule, la rosée. Donc l'huile coule, ça commence par la tête, ça se répand sur la barbe d'Aaron. L'huile, la joie. Les gens vont courir derrière le mou qui est l'image de la joie. Ils vont courir derrière l'huile qui est l'image de l'onction. Ils vont courir derrière le bleu qui est l'image de la parole. La joie. Tu sers Dieu, mais tu n'as plus de joie. C'est avec chagrin, avec murmure, avec non, la joie. Est-ce que tu as la joie? Je n'aimerais pas terminer toutes les minutes. Il faut que vous reveniez d'abord. Alors on va. Il m'a. Sinon je risque d'oublier. Il faut que vous reveniez. Des fois, on oublie qu'on est en direct là. Que Dieu vous bénisse. Donc,
Il faut qu'il nous positionne. Il faut qu'il te positionne, pas un homme. Nous devons servir Dieu. Arrêtons nos orgueils. Servons Dieu. Avançons pour l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin des ouvriers. Il a besoin de nous. Seigneur, je prie maintenant pour te recommander tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent. Je prie pour que cette parole puisse transpercer leur cœur. Je prie pour que cette parole leur fasse du bien. Je prie pour que tu les appelles au service, qu'ils puissent se lancer, qu'ils puissent se lever et qu'ils saisissent cette opportunité, que tu leur fasses grâce, que tous ceux qui te servent déjà soient bénis, que tu opères de grandes choses, qu'ils puissent voir ta main puissante. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.